Avril 1949 à Washington. Autour du président américain Harry Truman, 12 pays signent le traité de l'Atlantique Nord. Nos nations s'engagent à se concerter chaque fois que le territoire ou l'indépendance de l'une d'entre elles sera menacée et de lui venir en aide si elle était attaquée. Aujourd'hui, l'OTAN compte 32 pays membres, tous invités à Washington pour les 75 ans de l'Alliance. Pour ce sommet anniversaire, la Maison-Blanche a vu grand. En pleine campagne présidentielle américaine, Joe Biden y trouve la meilleure occasion de célébrer le multilatéralisme tant critiqué par son adversaire Donald Trump. Je sais que le président Biden est fier d'accueillir ce sommet et qu'il se réjouit de marquer nos réalisations historiques avec les dirigeants de nos 32 alliés de l'OTAN. Nous avons accompli des progrès remarquables dans le renforcement de notre dissuasion et de notre défense. Et nous avons montré au monde que l'OTAN est plus forte, plus grande et plus unie que jamais. La plupart des grands dossiers du moment ont été réglés avant le début du sommet. La Finlande et la Suède sont désormais membres de l'OTAN à part entière. La succession du Norvégien Jens Stoltenberg, secrétaire général depuis 10 ans, est clarifiée. Il passera la main dans quelques mois à l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Après de longs mois de débats, les États-Unis ont aussi adopté une enveloppe de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, auxquels s'ajoutent 40 milliards promis par les autres pays membres. Le principal enjeu du sommet restera néanmoins centré sur l'Ukraine et son adhésion à l'OTAN, promise l'année dernière, mais sans horizon précis. J'attends du sommet de l'OTAN des mesures et des réponses très concrètes de la part de nos partenaires. Nous aurons une session sur le renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine, de notre infrastructure civile, approvisionnement en eau et en réseau énergétique. J'attends des mesures concrètes. Le président ukrainien a été invité au sommet. Washington a prévu de lui envoyer plusieurs signaux de confiance, avec notamment l'annonce d'un renfort de la défense aérienne. Moscou a d'ores et déjà réagi. L'Alliance Atlantique considère la Russie comme son ennemi, a déclaré le porte-parole de Vladimir Poutine, indiquant que le Kremlin suivrait ce sommet avec une attention maximale.